coup de foudre est-il mortel? Mesdames et messieurs les jurés plutôt, voici là une question existentielle d'un intérêt probablement majeur, car en effet le coup de foudre existe, réel ou perçu comme tel. La question porte en elle, semble-t-il, en tout cas dans sa forme, une part de cynisme, car elle induit implicitement une connotation péjorative, comme une évidente dangerosité dans cet événement qui ne l'est pas forcément. Le coup de foudre serait-il préjudiciable pour la santé? C'est en tout cas ce qu'a essayé de démontrer mon contradicteur. Mais, mesdames et messieurs les jurés, la vie par nature est mortelle, donc tout ce qui la compose l'est forcément. Le coup de foudre, pas plus qu'une voiture ou un verre de vin ne peut à lui seul mener au précipice. C'est une conjonction d'événements, peut-être une série d'attitudes inappropriées. Et il faut bien le dire, beaucoup d'immaturité pour transformer la douce caresse de l'amour foudroyant en une lame assassine. Définissons alors, si vous le voulez bien, ce qu'est un coup de foudre. Une expression virulente de la nature avant tout, un choc climatique. D'aucuns y voyaient, au temps de l'art romantique, l'expression de la colère de Dieu. Les métaphoristes d'aujourd'hui, bien plus romantiques, y voient le parallèle imagé de la rencontre de deux êtres souvent différents, répondant à la loi physique des pôles opposés. Le magnétisme agissant, c'est un choc sentimental frontal, étourdissant, qui les frappe, qui les happe, les perturbe, les bouleverse. Il entraîne les acteurs de cette foudre vers des terrains qu'ils ignorent. Mais qui peut affirmer alors avec dogmatisme que la mort est au bout? Bien au contraire, c'est souvent le début d'un voyage vers l'inconnu, d'un tourbillon émotionnel, d'une tornade de sentiments, d'une transcendance amoureuse vers des cieux où la temporalité oublie toute forme de rationalité. Non, le coup de foudre ne vous tue pas, il vous transporte, il vous anime, et j'irai même plus loin, il ne vous électrocute pas, il vous électrise. Sauf peut-être pour les sceptiques qui ne sont pas au courant. Alors oui, chères mesdames et messieurs les jurés, le coup de foudre amoureux a des vertus réparatrices pour la santé mentale, donc physique. Il est une cure de jouvence pour les moins jeunes, un voyage cosmique pour les primos amoureux. Les médecins sont formels. L'amour, de quelque forme qu'il soit, est le meilleur attribut pour notre bien-être. Foudroyant ou pas, il est à votre existence ce que le vent est au véliplanchiste. Le coup de foudre descend d'un nuage pour mieux vous y transporter ensuite. Les chiffres alors parlent d'eux-mêmes. Selon une étude américaine très fiable, je peux vous l'affirmer, avoir le coup de foudre à n'importe quel âge, je précise, augmenterait de 10 ans l'espérance de vie d'une personne. Je dirais même que le coup de foudre entraîne la renaissance d'un individu et non la descente aux enfers de celui-ci. En effet, n'y a-t-il pas meilleur remède qu'une rencontre inattendue sur le quai d'une gare, à une soirée, à la faculté de droit, pour conjurer ces mots, ces soucis financiers? Et c'est la raison pour laquelle le monde du cinéma orchestre met en scène des coups de foudre dans la quasi-intégralité des films, qu'il produit, car nous le savons tous. C'est le coup de foudre qui nous transporte, c'est le coup de foudre qui nous fait rêver. Et lorsque nous voyons des acteurs le vivre, nous nous identifions à ces personnes et nous vivons inconsciemment par procuration. Permettez-moi alors de citer une référence cinématographique populaire. Qui dans cette salle ne connaît pas le célèbre film Titanic? Mais surtout qui dans cette salle ne s'est-il déjà pas reconnu dans l'un des deux protagonistes du film? Oui, ne vous souvenez-vous pas que l'héroïne du film était sur le point de se suicider lorsqu'elle croisa le regard de cet homme et eut, n'ayant pas peur des mots, le coup de foudre? N'est-ce pas cette même héroïne qui déclara à la fin du film, je cite, « Il m'a
m'a sauvée de toutes les manières dont une personne peut être sauvée. Cet homme l'a sauvée. Cet amour soudain contre lequel elle ne put résister l'a sauvée de la mort physique et spirituelle. Alors le coup de foudre est-il mortel? Vous avez deviné ma position. Oui, je pense qu'il est mortel. Il est mortel pour la monotonie, pour l'ennui, le désespoir. Il tue le temps, assassine l'aigreur, il tord le cou aux préjugés, réconcilie les peuples, fusille la tristesse, éradique la peine, se fichant d'ailleurs de la peine qu'il encourt. Mais la cour voudra bien cela donner, peut-être, la peine, pour observer avec indulgence les circonstances atteignantes de ces crimes passionnels. Alors oui, il y a des coups de foudre qui font des bleus au cœur. Oui, il y a des coups de foudre qui donnent la vague à l'âme. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un coup de foudre marque l'âme pour l'éternité et il est en ce sens immortel. Dire autre chose serait se foudre du monde. Parce que, mesdames et messieurs les jurés, je veux vous dire ici au terme de ma défense, ma conviction. Quand on voit le comportement de deux heureuses victimes d'un coup de foudre, on ne peut que se dire, le coup de foudre, c'est du tonnerre. Merci.